Chers amis, bonjour. Nous sommes le 5 décembre 2024. Pour moi, il est bientôt 15 heures. Pour toi, Hugues, il est bientôt 8 heures du matin. On est matiné, c'est matinal Non. aujourd'hui. Salut Marc. Ah non, non, c'est pas, c'est, toi, tu es actuellement à Riyad. Exactement. Et Donc, donc, alors, comment vas-tu et quelle heure est-il pour toi? je vais très bien. Merci pour cet entretien. Donc, c'est le deuxième que nous avons ensemble. Le dernier avait été fait et quasiment, je pense, à mon avis, il y a 6 mois, 6, 7 mois. Et ça va bien. Bon, un peu secoué par ce qui s'est passé hier soir, mais ça, je pense qu'on va en parler. C'est l'objet de la discussion de ce Bah oui, et matin. je te remercie d'avoir répondu parce que moi j'aime bien échanger, avoir l'avis des élus des Français étrangers, de tout Français de Ah, l'étranger. Et merci. peu de gens répondent parce que peu de gens osent s'exprimer. Donc tu fais partie de ceux qui sont qui veulent bien dire ce qu'ils pensent parce que voilà, c'est pour la bonne cause. Alors est-ce que je peux rappeler rapidement à nos auditeurs, parce qu'ils sont de partout dans le monde, ils sont de France aussi, ils ne te connaissent pas forcément. Tu es conseiller français étranger pour Riyad et le Koweït, c'est bien ça? Donc, c'est-à-dire une Riyad. partie de l'Arabie Saoudite et le Koweït, donc ça fait deux pays? Voilà, ça fait une moitié de pays, une moitié d'un grand Euh, pays avec un autre pays. Nous sommes à peu près 3200 Français sur la province orientale de Riyad, donc ça Inscrit couvre, au registre. voilà, voilà, non, non, inscrit, inscrit. Après, forcément, en pratique, il y en a beaucoup plus. Mais en tout cas, inscrit, nous avons 3200 Français sur cette partie d'Arabie Saoudite, dont on a 700 Français sur l'Est saoudien. Donc ça, c'est plus la direction d'Al-Khobar et Bahreïn. Et nous avons à peu près 600, 700 Français au Koweït. Voilà. Je suis basé à Riyad. J'étais jusqu'en juin dernier président du conseil consulaire de Riyad, parce qu'il y a deux conseils, il y en a un au Koweït et un à Riyad. Et donc, conformément à mes engagements de début de campagne et d'élection, j'ai pris la présidence pour 3 ans. Donc, je l'ai laissé à ma collègue Mira, qui est aussi conseillère à Riyad, donc qui a pris donc depuis juin la présidence du conseil. Voilà, Tu as les tenu tes engagements sont engagements. tout à fait. J'en suis fier. Alors, c'est ce qui veut dire aussi que s'il y a c'est pas le cas le plus probable, mais bon, s'il y a démission du président et qu'il y a des élections présidentielles, tu n'es plus parrain. Parce que les présidents de conseil consulaire peuvent parrainer le candidat présidentiel. Oui, c'est peut-être le seul intérêt que je vois à la fonction de président de conseil, parce que quand tu es responsable, enfin, allez, on dit souvent que conseiller des Français de l'étranger, ça équivaut à un mandat de conseiller municipal ou de maire, pour certains cas. Mais à la vérité, non. Enfin, j'entendais hier, ou plutôt avant-hier, la députée de la circonscription Amélie Alecrafi en parler, puisque vous savez qu'on a le président qui était de passage en Arabie ces jours derniers. Mais la vérité, c'est ce que je dis à la députée, c'est que c'est pas vrai, parce que à l'étranger, qui est-ce qui a vraiment le pouvoir de s'exprimer? C'est pas l'élu, c'est l'ambassadeur. Donc, quoi qu'on fasse, quelle que soit la position qu'on puisse tenir à l'étranger, certes, on peut toujours s'exprimer au nom d'une communauté, mais finalement, au niveau des lois, tout est fait. Encore maintenant, peut-être que ça changera dans 5 ans, 10 ans, mais à l'heure actuelle, vous avez un conseil consulaire qui doit se tenir, mais l'ordre du jour, il est fixé. Vous pouvez certes amender, mais tout est régulé. Vous Oui, mais il pouvez, y vous a quand avez même eu des avancées parce que l'ordre du jour maintenant est plus ou moins fixé par oui, le oui, président du conseil consulaire et même mais avant tu avais le chef de poste qui votait, donc l'ambassadeur au consul oui. général. Maintenant il ne vote plus. Là hier D'accord, j'ai eu une réunion staff il n'y a pas longtemps et donc la consul générale ne vote plus alors que c'était le cas avant. d'accord, mais très bien, mais juste une chose en exemple. Je souhaitais, moi, de mon temps en tant que président de conseil consulaire, inviter une personne que je juge experte dans un domaine précis. Elle vient que si le chef de poste ou l'ambassadeur, enfin, pardon, la consul ou l'ambassadeur, parce que je ne sais une consul, a dit OK. Ah Mais par bon? contre, l'ambassadeur de son côté souhaite inviter quelqu'un pour mon conseil, il me l'impose sans que j'ai le droit de dire quoi que ce soit.
Les textes sont très clairs. On l'a lu ensemble. On a eu un conflit l'année dernière avec l'ambassadeur sur la présence de personnes au Conseil. Il m'a dit clairement, Hugues, il m'a montré le texte. Le président de CC, s'il veut inviter un expert, doit le soumettre au préalable à l'ambassadeur, qui donne son avis. Mais On l'ambassadeur va peut le dire qu'il y a encore faire des sans. améliorations à faire. Ouais. Voilà. Donc, non, mais c'est juste pour dire que après c'est du bon sens. C'est du bon sens. On travaille tous en bonne intelligence. Mais voilà, je n'ai pas la même latitude à l'étranger que si j'avais, par exemple, un mandat de conseiller comme municipal en France, quoi. Voilà. Donc, c'est juste pour souligner ça. Il y a beaucoup à faire. Mais de toute façon, ça va forcément s'améliorer parce que je maintiens que de plus en plus de Français sont amenés à s'expatrier. Donc, notre communauté va augmenter. Je pense que de la même manière qu'on punit le blanchiment d'argent, de la même manière, on va forcer les Français de plus en plus à s'enregistrer au registre, hein, à s'inscrire sur le registre des Français à l'étranger. Ouais. Donc, voilà, la présence ne va que en s'améliorant. Et forcément, si une présence s'améliore, forcément, les lois deviennent adaptées à une Ok. communauté dans l'étranger. Logique. Bon, très bien. Alors, après cette introduction, passons dans le vif du sujet. Évidemment, là, j'ai eu envie Pardon, d'échanger avec politique. toi. Voilà, j'ai envie d'échanger avec toi parce que pour avoir ton avis. Et si j'ai bien compris, d'après ce que j'ai vu dans les différents groupes, tu me diras si je me trompe, mais d'après ce que j'ai compris, on n'a pas la même position au sujet de la motion de censure. Moi, j'étais pour et toi, tu étais contre, je crois. Oui, Et oui, il me semble que tu es plutôt un soutien de Michel Barnier. Alors, je rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas que tu es, on va dire, ancien LR, ancien sympathisant des LR. D'ailleurs, comme moi, on s'est connus via les réseaux des Français à l'étranger, LR, UFE, classique, la droite républicaine, etc. Tu as parrainé Éric Zemmour, ce qui ne signifie pas forcément soutien, mais tu étais pour la démocratie. Et bon, on est amis, on est proches, on se parle souvent. Et donc, ce que tu me dis, ben ça, je trouve ça intéressant. Donc, aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec toi voilà, pour savoir ce que toi, tu il y a plusieurs penses. choses. Que, Bon. voilà, on est là pour échanger. Alors, dis-moi tout, c'est quoi ton analyse? Voilà. Analyse. Juste, je vais reprendre un peu ce que tu as dit. Je suis pas, alors, sympathisant LR, c'est un bien grand mot. Je suis de droite. Voilà. Je suis quelqu'un de C'est droite. quoi être de droite? C'est quelqu'un qui s'affirme, qui affirme en tout cas, que la France, c'est la France du travail. Voilà. Moi, je suis pour le mérite. Je suis pour valoriser ceux qui travaillent. Voilà. Et actuellement, si j'ai un capital à dépenser ou à partager entre certaines personnes, je donnerai plus à ceux qui travaillent. C'est pas, je prends une somme d'argent et je divise en parts égales entre celui qui fout rien et celui Sur qui ce point, travaille. on est C'est d'accord. c'est du capitalisme. Alors maintenant, je suis contre l'ultra-capitalisme. Ok, un truc tout bête, fermer une société parce qu'elle ne fait pas assez de bénéfices, c'est contre mes principes. Bon. Qu'est-ce que tu penses Euh, de Milei en Argentine? je ne Rapidement, en connais deux pas. mots. Je connais pas. Je peux pas en parler parce que là, je suis pas du tout, je suis pas du tout les dossiers américains. Je suis nul sur ce côté-là. Parle-moi plutôt de l'Europe si C'est tu veux, mais l'Argentine, en fait. En gros, les libertariens, ceux qui sont hyper libertaires. Bon, voilà, en fait. le seul, en fait, le seul pays que je suis vraiment, c'est-à-dire ce qui est inquiétant, c'est le Venezuela qui ne s'en sort pas, corrompu par cette bande de communistes révolutionnaires. On n'avance pas avec eux. Mais l'Argentine, j'ai entendu parler effectivement d'un président qui voulait tout changer. Bon, ok. Mais sincèrement, je ne vais pas m'aventurer sur le sujet parce que je ne le connais pas. De Juste une droite. chose, de droite, mais démocrate. Et démocrate, c'est un sens pour moi parce que, et je vais revenir là-dessus, je ne partage pas les idées d'Éric Zemmour. Je ne les partage pas du tout. Éric Zemmour, pour moi, était quelqu'un qui pouvait être dans le passé d'abord un journaliste, ouais, c'est sûr. C'était un bon débatteur. Moi, il y a eu quelques débats que j'ai pu assister, auxquels j'ai pu assister à l'époque dans On n'est pas couché sur France 2, où effectivement, il tenait effectivement des lignes. Oui, enfin voilà, tu pouvais effectivement avoir assisté à des discussions franches. Maintenant, je trouve il a complètement switché à l'opposé de ce qu'on attend de lui. Mais de toute façon, moi, je n'ai jamais été proche de ses idées. Mais en revanche, pourquoi je l'ai parrainé? Parce que simplement, quand tu vois les sondages, quand tu vois qu'à l'époque, il y avait quand même 15% des Français qui étaient pour lui, quand l'avant-veille de clôture des parrainages, quelqu'un qui représente 15% d'opinion chez les Français n'est pas aligné parce qu'il n'a pas assez de parrainage, c'est un grave danger pour la démocratie. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pas pour un quelconque soutien de ses idées. Ces idées, je ne les aime pas. Je vois pas d'ailleurs ce qui sépare
Zemmour de Le Pen. Effectivement, lui, il N'aime pas s'est Le Pen dit, non plus. oui, mais c'est-à-dire que lui s'est dit, Marine Le Pen ne peut pas y arriver, donc je vais y arriver. C'est raté, puisque Reconquête n'a pas du tout fait ce qu'a fait Le Pen. Donc enfin, voilà, bon, moi, c'est des gens que je classe à l'extrême, et je pense que le courant de droite, le courant de droite, c'est celui que portait à l'époque l'UMP, ou même le centre droit. Voilà, malheureusement, ce qui se passe, c'est que tous ces gens-là qui portaient cet espoir à droite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Soit ils sont allés chez Macron, soit ils sont partis à l'extrême droite. Reprenons un petit peu l'histoire, comme tu sais que j'aime l'histoire et j'aime les chiffres. En 2002, Bon, on a environ 10 minutes, c'est ça? Il est. oui, oui, bah, on va aller très rapidement. Ouais. Jacques Chirac, en 2002, trouve que le RPR s'est dépassé. Il veut créer un grand courant majoritaire à droite et donc il crée l'UMP. Et l'UMP aspire le RPR, une partie de l'UDF, qui s'appelait après Nouveau Centre, une partie, enfin, la totalité de démocratie libérale, et ça fait l'UMP. Voilà, ça fait son chemin. Là, actuellement, Macron, en 2017, il se dit que moi, le clivage gauche-droite, ça m'intéresse pas. Donc, je vais créer la République en marche, LREM, alias maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, bon, on s'en fiche. Renaissance, voilà. Je cherchais une Renaissance, mais en Renaissance qui couvre Donc, en créant ce grand parti centriste, incluant des alliés de gauche-droite qui vont de Villepin jusqu'à Robert Rue à gauche, et ben forcément, ça repousse l'opposition aux extrêmes. Voilà. Après, au niveau de l'Assemblée nationale, les élections de juin, juillet 24 n'ont pas permis de décrocher une majorité claire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le paysage? À peu près, je le dis ça à la louche, hein, je peux me tromper, mais pas de beaucoup. Il y a 25% de l'Assemblée nationale qui est détenue par ce qu'on appelle la gauche plurielle. Donc, on va dire entre 25 et 28 à peu près, ouais, 30 maximum. Bon, le RN, il fait quasiment pardon, le RN fait 25% quand la gauche plurielle on fait quasiment 30. J'ai juste fait un switch dans ma tête. Voilà. Bon, et puis ben, le reste, les 40%, c'est le gouvernement. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, aucun bloc n'est capable d'avoir une majorité à lui tout seul. Il faut faire des alliances. Voilà. Et alors, plus spécialement sur ce qui s'est passé hier soir, ben, en fait, on se rend compte que les voix de LFI et RN réunis, à elles seules, ça emporte un gouvernement, puisque les deux, ils ont 331 ou deux voix à l'heure de bloc, là où il faut 288 voix pour la majorité. Donc, ce qui veut dire qu'il fallait espérer que certains se désistent. On aurait pu espérer que la droite qui a rejoint le RN avec Ciotti, hein, moi j'appelle ça les potes de Ciotti, se désistent. Ils n'ont pas fait. Je crois qu'au final, il y a juste une voix du RN quelqu'un du RN qui n'a pas voté la censure. Une personne de l'IOT, par contre, donc le petit groupe centriste qui parfois est pour avec Macron, parfois est contre. Une personne de l'IOT a voté la censure. Et à gauche, les socialistes, il y a un socialiste et il y a un radical de gauche qui n'a pas voté. Donc au final, on s'attendait à, 332 voix et il y en a eu 331. Donc voilà, ça s'était emporté, il y a pas de débat. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que à ce sujet, euh, enfin, quelle est notre marge de manœuvre? Voilà. Nous sommes un pays, nous sommes endettés comme jamais. Nous avons 3 000 milliards de dettes. Est-ce que quand on a 3 000 milliards de dettes, on peut se permettre encore de foutre un tel bordel, c'est pas d'autre mot, au sein de notre pays? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y avait des mesures d'urgence à décider. Alors, voilà, Barnier, je suis pas. Alors, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré d'ailleurs, c'était au moment des élections présidentielles 2022, la primaire LR. J'ai fait avec lui deux entretiens. Je trouvais que Barnier, même s'il avait été très critique au début envers Macron et qu'après il l'a rallié, mais c'était quelqu'un de courageux. Je trouvais que c'était un bosseur, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, peut-être un peu trop âgé, mais moi j'aimais Barnier dans le sens où il était capable de discuter avec tout le monde. Ce que n'ont pas fait les autres, je veux dire, faut pas se tromper. Le mal dont nous souffrons en ce moment, c'est en grande partie la responsabilité du président de la République. Et c'est ses conséquences, à force d'avoir isolé les gens, à force d'avoir dit, écoutez, nous sommes la majorité alors qu'il ne l'est pas,
Voilà ce qui se passe. On a complètement éclaté l'Assemblée, on a fait des clans, et les clans entre eux ne s'entendent pas. Donc je trouvais que On est Barnier, bien d'accord, Hugues. Mais tu penses pas que Michel Barnier, avec toutes les qualités qu'il a, je suis d'accord avec toi, il parle bien, il rassemble, etc. Mais le fait qu'il est devenu, qu'il a accepté la mission de Premier ministre, c'est soutenir Macron, en quelque sorte, hein. Tout comme Retailleau, donc, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi. Mais en fait, finalement, je pense que Retailleau et Barnier, ils auraient dû rejoindre un bloc plus à droite pour contrer le gouvernement. Et toi, tu parles d'économie à faire, etc. C'est vrai, oui, la France, elle doit faire beaucoup d'économies, mais est-ce que tu crois que le budget du gouvernement Barnier, c'était la solution au problème de la France? oui, en urgence, oui, bien sûr, tout à fait. Mais rejoindre un groupe plus à droite, d'accord, mais ok, tu as demain un groupe RN, mais le RN est tout seul. Ils sont tous seuls. Même si dans ta grande bonté, dans ton doux rêve, tu espères avoir tout le bloc LR, plus grand-chose d'ailleurs, qui part au RN, ça suffira pas. Et de toute façon, l'élection comment, législative, on l'a bien vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Au premier tour, les gens votent pour leur candidat. Et au second tour, il y a des alliances où il y a des oppositions. Et au second tour, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, bah non, finalement, le RN, on n'en veut pas. Et tous les Français ont majoritairement voté pour les candidats de gauche, sachant que beaucoup s'étaient retirés pour justement faire barrage au RN. Donc voilà, et ça donne cette position-là. Je trouve que Macron est complètement discrédité, ça c'est sûr. Très bien, ça je l'admets. Mais c'est pas parce qu'on veut discréditer Macron ou parce qu'on veut confirmer qu'il est discrédité que tout de suite il faut foutre en l'air comment le pays. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est terrible. On ne se rend pas compte à quel point dans les prochaines semaines, là, d'abord, on perd encore du temps. Mais pendant ce temps-là, les agriculteurs qui voulaient des primes, enfin qui voulaient des crédits, ben, ils les ont pas. Le niveau de barème des impôts n'a pas bougé parce qu'il reste en 24, il n'a pas été amendé. Donc, tous ceux qui n'en payaient pas, ben, ils vont payer. Hein. Enfin, une partie, en tout cas, de ceux qui n'en payaient Bah, après, il y pas, a des maintenant hausses vont d'impôts payer. qui sont pas, qui sont annulées du coup aussi, parce qu'il y a des hausses d'impôts dans le budget Ouais, 2020. mais c'est surtout que le plafond n'ayant pas bougé, bah, du coup, ceux qui en payaient, bah, ils vont peut-être en payer un peu plus, tu vois. Et Mm. puis, la Nouvelle-Calédonie qui voulait ses crédits pour redémarrer son économie, bah, ça peut dire au revoir. Et puis, les policiers et gendarmes qui voulaient leurs primes, bah, ils peuvent dire au revoir aussi, tu vois. En fait, Ok. le problème, c'est que tout le monde peut dire au revoir là-dedans. En fait, je pense que parfois, il faut savoir se dire, bon, allez, c'est bon, ok, allez, on se comprend pas, on se déteste, mais on bosse ensemble, quoi. Voilà, enfin, à un moment, quel est le problème? Moi, je trouvais que quand même Barnier, il avait infléchi sa position quand même pour plaire aussi un peu à la gauche. Il avait fait deux ou trois avancées en direction du RN qui menaçait. Bon, à un moment donné, il a dit, écoutez, bon, stop, c'est stop, ça suffit, je peux plus je peux pas aller plus loin. Bon, ben voilà. Mais après, il aurait pu aussi revoir sa position et tout céder. Il ne l'a pas fait non plus. Donc, quelque part, quand j'entends la gauche dire que Barnier travaillait avec le RN, c'est faux. Si vraiment il travaillait avec le RN, il aurait tout laissé au RN. Ça n'a pas été le cas. Le RN est un parti d'opposition et je suis d'ailleurs moi complètement mais consterné de voir que LFI, qui est sans arrêt menaçant et virulent envers le RN, l'accusant de parti extrémiste, non, par contre là, avoir les voix de RN et LFI mélangées, ça gêne personne, quoi. Bon, voilà, donc ça, c'est vraiment, je trouve que là, on est en absurde. Je veux dire, le RN, pour moi, c'est complètement discrédité. Le RN aurait été extrêmement intelligent de dire, écoutez, voilà, je ne vote pas la censure, mais par contre, je continue à mettre une pression pour mes idées, machin, etc. Voilà, ça aurait été intelligent. Là, on explose un gouvernement. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Là, on a une gauche qui est en apparence unie, donc une gauche qui fonctionne en mode pluriel, donc des communistes jusqu'aux socialistes, incluant naturellement donc LFI qui est le bloc bas de la gauche. Bon, est-ce que, je veux dire, reprendre un Premier ministre du centre? Ça mènera à rien. Je ne vois pas pourquoi un centriste aurait des résultats différents de ceux de Barnier. Arriver à travailler, donc nommer quelqu'un de la droite dure, comme tu voudrais, mais droite dure, automatiquement, il sera sanctionné par le groupe de gauche et Tout comme une la partie gauche, de la inversement, etc. du Et gouvernement. Voilà. en fait, je vais te poser la question différemment. Oui, tu sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont pour que plusieurs gouvernements se fassent censurer jusqu'à la démission de Macron. Qu'est-ce que tu en penses? Mais
c'est Est-ce que possible. Macron pourrait démissionner ou se faire Non, destituer? non, 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 il y a aucune raison. Bah, Il y a aucune raison, c'est si pas. Barnier se fait censurer, après un autre gouvernement se fait censurer dans un mois, et après encore un autre, au bout Ouais, d'un mais moment, en après trois, quatre 36, censures, il faut qu'il dégage. tu sais, en 36, sous la 4e République, c'est ce qui s'est passé, hein. On a eu une succession de gouvernements instables. Ça a été ainsi. Alors, celle-là, ce qui se passe, et c'est triste, c'est que ça veut dire que on est en train de remettre complètement en question l'héritage politique de Gaulle. C'est-à-dire que De Gaulle, qui avait créé la 5e République pour justement endiguer, ne plus avoir affaire aux soucis que la France avait rencontrés lors de la 4e République, là, ça veut dire qu'en fait, nous sommes redevenus une 4e République. Alors, il faut C'est ça peut-être que une ça veut sixième dire. République. Ben oui, mais faire comment? Alors donner plus de pouvoir au Parlement encore? Plus de pouvoir au président? Enfin, la 5e, c'était vraiment un rôle donner un rôle au président. Tu vois la 4e dans son passé, et qui est d'ailleurs semblable à la 3e avant Vichy. Le président était vraiment l'inaugurateur de Chrysanthème. Là, la 5e, le président, il a un rôle. Il a un rôle exécutif. C'est quand même pas rien. Mais la 5e donne vraiment toujours un pouvoir important au législatif. Et là, dans la configuration actuelle des choses, à l'Assemblée, il n'y a pas de majorité claire. Donc, je pense qu'une des stratégies possibles serait de tenir autant que faire se peut. Pourquoi pas avoir un Premier ministre de centre-gauche en essayant de casser la liaison entre la gauche et LFI. En fait, le problème, c'est LFI. Il faut arriver. Moi, je suis d'avis de dire que LFI, il faut les mettre dehors. Mais voilà, moi, je pense qu'il faudrait casser la liaison avec Ça veut dire LFI. quoi, les mettre dehors de quoi? Du Ben, Parlement? non, non, pas du Parlement. Ben, non, après, ben non, tu peux pas les mettre dehors parce que de toute Ouais. façon, les gens ont voté pour. Donc, ils ont voté pour, ils sont légitimes. Comme si on dirait demain, Marc Guyon, il faut le virer. Ben non, t'es élu, t'es légitime. Ouais, parce que tu as dit les mettre dehors de quoi? Non, 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 les mettre au banc de tout ce qui est comment pouvoir, oui, gouvernement, quoi. On ne peut pas, je pense que la LFI n'est pas un parti de gouvernement, je le maintiens. Donc il faut, en fait, la gauche, pour moi, c'est complètement confondu et c'est perdu en faisant alliance avec des gens qui sont dangereux, quoi. Voilà. Bon. Donc, le problème, c'est qu'actuellement, on a une gauche qui est forte, une gauche dans son socle, qui est forte en apparence, parce qu'en interne, ils sont jamais d'accord entre eux, mais en apparence, ils sont d'accord. Donc, il faut arriver à casser cette liaison covalente, si je puis dire, de manière à ce qu'il n'y ait pas ce soutien de LFI. Après, moi, je ne suis pas dupe. Ce qui s'est passé hier peut se reproduire. On peut se retrouver dans une situation où on a à nouveau une motion de censure qui n'avance pas. Et peut-être que la solution, tout simplement, c'est de se dire que dans 6 mois, il faut à nouveau faire une dissolution. Une quoi? Une solution, ouais. Bah oui, Une à mon avis, dissolution. ça paraît évident. Parce que avec la composition actuelle de l'Assemblée, on ne peut pas avancer. Voilà. Donc, je suis vraiment triste pour mon pays parce que sincèrement, cette situation ne profite à personne. En plus, nous sommes au sein de l'Union européenne. C'est un mauvais exemple. C'est une mauvaise manière de rassurer nos partenaires européens. Voilà. C'est une très mauvaise indication ou information que nous donnons aux Français parce que forcément, tous ceux qui attendaient leur prime, ils ne l'auront pas. Et comme je disais tout à l'heure, tout ce qu'on avait prévu en termes de budget, ça tombe. Voilà, c'est fait comme ça. Bon, donc voilà, what's next? Alors, what's next? Hein, tu parles justement d'une solution. Imagine qu'on en a une dans 6 mois, donc élection. Et donc, toi, Hugues, qui tu soutiendrais comme parti, comme mouvement? Est-ce que tu es plutôt proche de Horizon, de Nouvelle Énergie, de l'UDR, de DLR toujours? Je sais pas. Quel est Ouais, ça reste à Tim? Mais droite. non. Ça reste à la droite. Là, je m'intéresse un peu à ce que Nouvelle Énergie, c'est David Lisnard, Oui. le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, qui dit des choses intéressantes. Maintenant, est-ce qu'il a le charisme comment, de porter un projet présidentiel? Je ne sais pas, l'avenir le dira. Là, j'ai entendu que les LR font une refondation complète.
Il paraîtrait que le parti va changer de nom avec des nouvelles composantes, une nouvelle organisation. Donc, j'attends de voir ça. Moi, bon, de toute façon, euh, mon candidat il est à l'étranger. Et il est pas en France. Enfin, je veux dire, au législatif, moi, je vote pour le candidat de la 10e circonscription. Donc, j'ai voté Lucas Lama aux dernières élections, et qui était donc qui est le conseiller consulaire, enfin, pardon, conseiller des Français de l'étranger du Liban, Il est Liban, où d'ailleurs Syrie, maintenant? Il est quoi, Lucas? J'aimerais bien lui toujours, parler pour savoir si... toujours au Liban, Je veux dire, toujours avec elle. pardon, je veux dire, il est LR toujours? Oui, bien sûr, tout à fait, oui, oui, c'est un des responsables de la LR de la 10e. Donc pour l'instant, tu Donc, j'ai soutiendrais voté. Lucas s'il se représente, tu Oui, oui, mais soutiendrais le bien candidat sûr. Et LR. puis, ben, mais bon, de toute façon, les Français de l'étranger sont quand même très fidèles au président. Donc, voilà, on a eu effectivement pendant très longtemps des, euh, voilà, des candidats qui étaient à l'image du président. Donc là, c'est une députée, donc Kamila Lakrafi, donc, qui est Renaissance. Et donc, ouais, j'ai soutenu Lucas Lama au premier tour. Et après, bah, comme il n'est pas passé au second tour, parce que c'était un duel Renaissance contre NUPES, bah, j'ai voté Renaissance. Voilà. Ok, très bien. Dernière question, destitution. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais député ou parlementaire En cas de ou sénateur? destitution, Ouais. bah, enfin, j'y crois pas, mais si, de toute façon, après, moi, je suis électeur, donc il faut revoter. Non, destitution, pardon. Si tu Ouais, étais parlementaire, si tu étais ouais. député ou sénateur, tu voterais ou pas? Tu serais pour ou contre? Non, non, je serais contre, parce que même, écoute, voilà, je ne vais pas cacher les choses, je n'aime pas ce président. Je ne l'aime pas, mais pas plus que Hollande. Donc, il faut qu'il aille au bout de son mandat et qu'il s'en aille. C'est tout ce que je lui demande. Ok, très bien. Bon, ben merci beaucoup, Hugues. Est-ce que tu as un dernier mot? Non, mais écoute, je voudrais simplement dire vive la France, parce que c'est un beau pays qui, malheureusement, est très mal représenté donc, sur l'échiquier politique. On est Voilà, c'est mon d'accord. gros souci. Je suis très consterné, je suis très inquiet pour l'avenir, mais voilà, je pense que faut pas se laisser aller. Enfin, la grosse erreur actuellement, c'est d'avoir des Français qui ont pensé que les extrêmes étaient la solution. Ça n'est pas la solution. Voilà. Je pense qu'il faut revenir à des choses basiques. Moi, je rêve de la fin normale du mandat de Macron pour à nouveau retrouver un clivage gauche-droite. Voilà. Et Ça me là, il y aura donne. un débat. Est-ce que je peux te Voilà. poser une dernière question? Sur C'est quoi les extrêmes? les extrêmes, eh ben, c'est ce qu'on a vu hier soir. LFI et Marine Le Pen. Voilà. C'est les deux. Qu'est-ce qu'elle a d'extrémisme, Marine Le Pen? Ben, d'abord, alors, son positionnement, déjà pour commencer, tu me diras, c'est un positionnement géographique dans l'Assemblée, parce que bon, on aurait pu mettre Oui, bon, là, le d'accord. RN à la gauche, etc. Bon, d'accord. Mais quand même, le programme économique du RN ne tient pas la route. Ça ne Tu veux tient dire pas la route un extrême seul gauche? instant. Ben, même extrême droite, mais les deux. Comment vous pouvez imaginer la retraite à 60 ans? C'est pas possible. Nous avons une croissance démographique qui est, même pour dire comme son Rousseau, en décroissance. Il y a moins de naissances qu'auparavant, donc on va se retrouver, notre génération à nous, on a quand même la quarantaine, hein, donc ça veut dire que, allez, dans 40, 50 ans, on est parti. Mais avant ça, faut payer nos retraites. Donc ça veut dire encore que la jeune génération actuelle va s'endetter pour nous payer nos retraites. Donc, je veux dire, ça ne tient pas la route. Si on avait effectivement un modèle, effectivement, comment, en pyramide, ça le ferait, mais là, c'est l'ogive complètement élargie en son sommet, quoi. Donc, non, et c'est clair qu'il faut bosser pour avoir droit à nos retraites. Et je ne parle même pas des Français à l'étranger, où c'est encore compliqué, et puis cette CSG que nous, on paye alors qu'on n'en a rien en échange. Enfin, voilà, donc simplement, c'est pas le moment d'annoncer des mesures démagogiques. Et ce que je reproche au RN et aussi d'ailleurs à l'extrême gauche, parce que pour moi c'est pareil, ce sont des mesures démagogiques. C'est pour dire votez pour moi parce que nous avons un programme qui va vous plaire et sur place se rendre compte que rien n'est applicable et que justement le programme ne tient pas la route. Voilà. Et finalement, on repart comme avant et rien ne change. Ok, très bien. Merci beaucoup, Hugues. Et j'espère à très bientôt. Merci Marc, bonne journée, à très vite. Ciao, Bye bye bye. bye.